Donc, on continue notre série sur les actes et on était rendu dans Acte 13. On est en train de regarder le premier voyage missionnaire de Paul. Et là, on va voir à partir du verset 13 jusqu'à 52. Et je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois. On a vu que Paul et Barnabas ont quitté la ville d'Antioche, se sont rendus sur l'île de Chypre, là d'où était originaire Barnabas. Puis là, ils continuent leur voyage aujourd'hui. Donc, on va partir de l'île de Chypre pour se rendre à Pergée, puis ensuite à Antioche de Pisidie. Donc, ce n'est pas le même Antioche que la ville qu'on a vue l'autre fois, Antioche de Syrie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Jerry avait fait un parallèle entre Antioche puis Montréal, comment il y avait vraiment un parallèle, il y avait plein de points en commun. Mais là, on parle d'une autre ville qui s'appelle Antioche, qui est comme dans la Turquie d'aujourd'hui. Je vous montre ici une petite carte. Ça, c'est le premier voyage de Paul là, au complet. Fait que on était rendu la dernière fois à Paphos, c'est de là qu'on va partir aujourd'hui. On remonte à Pergée, ensuite à Antioche, puis dans notre passage, on voit aussi vers la fin que ensuite il se dirige vers Iconium. Donc, ça vous donne une petite idée. Fait qu'on va lire ensemble Acte 13 à partir du verset 13. Ça dit, Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos et arrivèrent à Pergée en Pamphylie. Là, Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem. Quant à eux, ils quittèrent Pergée et continuèrent leur route jusqu'à Antioche en Pisidie. Là, ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après qu'on eut fait la lecture dans la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez quelques mots à adresser à la communauté, vous avez la parole. » Et là, à ce moment-là, Paul va faire un long discours. C'est la plus longue prêche du Nouveau Testament. Donc, je ne vais pas la lire, mais on va skipper jusqu'au verset 42. Et ça dit, à la sortie, on leur demanda de reparler du même sujet le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de Juifs et de non-Juifs convertis au judaïsme et qui adoraient Dieu suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole du Seigneur. En voyant tant de monde, les Juifs furent remplis de jalousie et se mirent à contredire Paul et à l'injurier. Paul et Barnabas leur déclarèrent alors avec une pleine assurance, « C'est à vous en premier que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la refusez et que vous-même ne vous jugez pas digne d'avoir part à la vie éternelle, nous nous tournons vers ceux qui ne sont pas juifs. Car le Seigneur a bien défini notre mission quand il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des autres peuples, pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand les non-juifs les entendirent parler ainsi, ils furent remplis de joie. Ils se mirent à louer Dieu pour sa parole, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans toute la contrée avoisinante, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de la haute société qui s'étaient attachées au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent ainsi une persécution contre Paul et Barnabas et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Iconium. Les nouveaux disciples, cependant, étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on voit au début du passage, c'est que, premièrement, il y a la mention que Paul est avec ses compagnons. Et c'est pour la première fois, on a un indice ici que ce n'est pas juste Paul et Barnabas, mais qu'il y a d'autres personnes qui les accompagnent, qui font partie de ce petit groupe missionnaire. C'est quelque chose qu'on va voir un peu plus loin dans les prochaines semaines, les noms de ces autres compagnons d'œuvre. Et ça dit aussi que Jean-Marc les quitte à ce moment-là, qu'il retourne à Jérusalem. Puis ça aussi, on va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Puis on s'imagine que Paul était vraiment content d'aller prêcher Jésus là où personne connaissait la bonne nouvelle,
parce qu'on sait dans Romains 15, verset 20, il a dit « Je me suis fait un point d'honneur de proclamer l'Évangile là où le nom de Christ n'était pas encore connu. » Juste en fin de semaine, je réécoutais le documentaire Father of Lights. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, là, de Darren Wilson. Puis il y a un bout là-dedans où ils sont en Inde, puis il y a un monsieur qui demande à une femme « Est-ce que tu sais c'est qui Jésus? » Puis elle dit « Non, je n'ai jamais entendu parler. » C'est comme, ça brise le cœur de penser qu'il y a des gens qui n'ont même pas entendu le nom de Jésus. Donc, j'imagine que pour Paul, c'était vraiment une joie d'arriver quelque part où les gens ne connaissent pas Jésus et d'avoir ce privilège de leur annoncer en premier. Pourquoi Antioche, quand il y avait plein d'autres villes sur la côte, il y avait plein d'autres endroits où il aurait pu aller? Il y a plusieurs théories par rapport à ça, mais l'histoire séculière nous apprend que Sergius Paulus, est-ce que vous vous rappelez de lui? On l'a vu la semaine passée. C'était le proconsul de l'île de Chypre qui vient juste de donner sa vie à Jésus. Bien, lui, il avait un domaine familial dans la région d'Antioche et il était connu comme un bienfaiteur de la ville. Donc, il aurait invité Paul et Barnabas et ses compagnons à demeurer dans cette maison. Il aurait écrit des lettres de recommandation pour eux. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi ils ont décidé d'aller là. Donc, ils sont partis de Paphos. Ici, j'ai une petite photo pour vous, à quoi ça ressemble. Ça, c'est sur l'île de Chypre. Et ensuite, on voit ici avec le pointillé qu'ils ont pris la mer jusqu'à Pergée. Et entre Pergée et Antioche, c'était vraiment un chemin qu'ils devaient faire à pied absolument. Et c'était dans les montagnes. Ils devaient traverser une chaîne de montagnes. Et c'était 225 kilomètres qu'ils devaient faire pour s'y rendre. J'ai même une photo de Pergée. Okay. Donc, les déplacements étaient plus sécuritaires que jamais à cause de la Pax Romana. Jerry a déjà parlé un peu de ça. C'est que dans l'Empire romain, il avait construit des routes qui étaient gardées par des militaires romains. Donc, ça améliorait la sécurité. Mais il y avait encore des endroits, surtout les endroits où l'accès était difficile comme ça, que c'était des chemins dans les montagnes et puis c'était des endroits où il y avait beaucoup de bandes de brigands et de voleurs qui se tenaient là et qui opéraient encore sans trop craindre la présence de militaires romains. Fait que le voyage était loin d'être une petite randonnée dans les Laurentides, là. C'était vraiment un chemin qui était difficile. C'était l'été, donc la chaleur du jour combinée au froid de la nuit faisait que nos voyageurs étaient éprouvés par les éléments. À cette période-là de l'année, il y avait des orages, des fortes pluies. Puis ce que ça faisait, c'est qu'il y avait des ruisseaux et des petites rivières qui se formaient, qui se transformaient en torrents dangereux. Donc, nos voyageurs pénètrent dans un paysage qui est hostile, de rochers, de pins rabougris. Et pour des raisons de sécurité, ils se sont probablement joints à une caravane qui allait à Antioche. Et selon les coutumes de l'époque et tout ça, ils devaient faire un grand feu à chaque nuit pour lutter contre les températures froides de la nuit. Et on croit que les hommes devaient s'alterner chacun leur tour pour garder le groupe, pour rester éveillés durant la nuit, monter la garde. Et probablement que Paul a eu son tour aussi. Et qui devait s'envelopper dans une peau de mouton pour rester au chaud. Et avant l'aube, il levait le camp, il mangeait sûrement comme des olives, du fromage de chèvre. On pense que c'est les choses qu'ils pouvaient manger comme déjeuner. Et comme il faisait froid, mais ils pouvaient boire du vin chaud, parce que le thé n'avait pas encore été importé de Chine et le café n'existait pas encore. Pouvez-vous imaginer vivre sans café? Dans toute ta vie, tu n'as jamais goûté à ça. Fait que c'est ça, ils prenaient du vin chaud. Et là, quand ils commençaient déjà leur journée, aussitôt que le soleil se levait pour profiter de la fraîcheur de la journée. Et les progrès étaient lents, mais à un rythme régulier, ils espéraient faire entre 15 et 20 kilomètres par jour. Fait que c'est quand même une bonne marche. Et ensuite, ils prenaient un repas, ils se reposaient à l'ombre. Dans ce temps-là, ils se huilaient au lieu de se laver.
et il se préparait pour la prochaine étape du voyage. Donc, jour après jour, l'altitude élevée et la chaleur étouffante faisaient que c'était difficile pour les voyageurs d'accélérer le rythme ou d'étirer leur itinéraire, de prendre plus de temps. Les orages soudains inondaient les ravins. Le froid de la nuit raidissait les articulations et les membres. Il y avait toujours le danger d'une attaque soudaine. Donc, tout ça, ça fait que c'était un des voyages les plus difficiles de Paul. Et à ce moment-là, Paul est rendu à peu près dans la fin quarantaine. Et on sait que tous les voyages, il y a eu des dangers et des difficultés, mais particulièrement celui-là. Et c'est peut-être de ce voyage-là que Paul fait allusion dans 2 Corinthiens 11, quand il dit « Fréquemment en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands. J'ai connu des peines, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, au froid et au manque de vêtements. » Donc, Paul, Barnabas et leurs compagnons franchissent les montagnes et ils arrivent enfin à un sentier qui contourne le lac Égirdir. Ici, on a des petites photos. Et finalement, ils arrivent à la plaine, la haute plaine qui les conduit à Antioche de Pisidie. Ici, c'est des ruines qui sont encore là aujourd'hui. Ici, c'est l'ancien aqueduc romain de cette ville-là. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, même si le chemin n'était pas sans obstacle, ça n'a pas arrêté Paul et Barnabas. Elles étaient déterminées à aller vers les nations pour partager la bonne nouvelle. Et si je te demandais aujourd'hui, c'est quoi les difficultés ou les obstacles qui te freinent ou qui font que tu abandonnes d'aller vers les gens qui ne le connaissent pas pour parler de Jésus? Je crois que pour nous, souvent, le chemin qu'on a à parcourir, ce n'est pas un chemin géographique, mais c'est l'effort que ça demande d'aller vers l'autre, de faire notre bout de chemin pour se rapprocher de l'autre personne, pour la connaître, comprendre ses croyances, ses préoccupations, son histoire. Et ça prend du temps, ça prend des efforts. Et il faut aussi garder le focus, comme eux gardaient le focus sur leur destination, bien nous aussi, il faut garder le focus dans ces relations-là pour dire, mon but, c'est de les aimer puis de leur faire connaître Jésus. Puis je voulais vous partager une expérience que moi, j'ai vécue qui m'a vraiment changé mon approche ou qui est restée avec moi depuis ce jour-là. En 2009, j'ai fait un voyage en Afrique du Nord. Puis, j'étais là pour 6 semaines. La dernière semaine que j'étais là, c'était pour le débrief. Fait qu'on pourrait dire qu'il y avait 5 semaines de mission là-dedans. Et l'approche qu'on avait, c'était qu'on allait dans les universités, puis on se faisait des amis. Fait qu'on était là sous prétexte de aider les étudiants à pratiquer leur anglais. Et à travers ça, c'était quand même facile d'avoir des numéros de téléphone ou tu sais, les gens là-bas sont tellement hospitaliers qu'ils voulaient nous faire visiter leur ville. Ils étaient tellement contents de rencontrer des Canadiens. Puis ils étaient là, on va vous faire visiter, on va vous amener au restaurant, on va vous faire goûter à notre bouffe. Puis ils étaient vraiment comme enthousiastes. Et c'était facile de créer des liens comme ça. Puis pendant notre formation au début, on nous a formés à comment parler de Jésus, mais à travers une relation, et comment être intentionnel pour aller de plus en plus profond dans nos conversations. Donc, ici, je vous mets même une petite photo de moi avec des amis là-bas. Et je vous montre les 5 niveaux de conversation. Donc, l'idée, c'était que pendant qu'on était là, il y avait 5 semaines, donc on prend un café par semaine, puis c'est comme l'objectif, c'est d'aller toujours plus loin dans ce lien qu'on est en train de créer, puis d'avoir des conversations profondes. Donc, le premier niveau de conversation, c'est la conversation superficielle, c'est de parler de la météo et du beau temps. Puis de parler de choses qui sont extérieures à nous. Tu sais, c'est du small talk, on n'a pas besoin de s'ouvrir notre cœur pour parler qu'il pleut dehors. C'est safe, c'est pas trop gênant, c'est pas vulnérable, c'est juste,
on parle des choses qui sont autour de nous. Le deuxième niveau, c'est la conversation factuelle. Fait que là, c'est de commencer à s'intéresser à ce que l'autre fait. Tu sais, ça peut être qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, c'est quoi les activités, ou qu'est-ce que tu as mangé, ou qu'est-ce que tu as vu comme film. Encore là, on apprend un petit peu les préférences des gens, on apprend ce qu'ils aiment faire, mais on ne rentre pas trop dans le personnel, c'est pas trop menaçant. Fait que tranquillement, on apprend à connaître la personne. Ensuite, le troisième niveau, c'est la conversation intellectuelle. Fait que ça, c'est un petit peu plus par rapport aux opinions, aux idées de la personne. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Ça peut être de parler de politique, de l'actualité, mais de connaître un peu les opinions de la personne. Puis là, déjà, c'est un petit peu plus vulnérable parce qu'il y a le risque qu'on n'aura pas la même opinion ou qu'on ne pensera pas pareil sur un sujet, mais à cause qu'on a commencé à créer une relation, c'est assez safe pour qu'on soit honnête sur ce qu'on pense. Ensuite, le quatrième niveau, c'est la conversation émotionnelle. Là, c'est quand on commence à ouvrir notre cœur puis commencer à parler de ce qu'on ressent, de nos émotions et des choses un peu plus profondes. Donc, ça peut être par rapport à nos relations. Je sais, moi, pendant mon voyage, les relations amoureuses, c'était toujours un bon sujet pour rentrer dans des conversations profondes. Ça peut être, c'est quoi les aspirations de la personne, ses rêves, c'est quoi ses objectifs de vie. Ça peut être aussi les épreuves qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle trouve difficile en ce moment. Et là, quand on rentre vraiment à ce niveau-là, il y a une confiance qui est établie, puis on rentre vraiment au niveau du cœur. Puis souvent, quand on commence à aborder les choses du cœur, ça devient naturel de parler de choses spirituelles. Et ça, c'est le cinquième niveau. Et c'est là où c'est facile de faire des liens avec la foi, avec les croyances, où la personne elle se sent un peu plus en confiance d'aborder ces sujets-là. Souvent, on entend au Québec la spiritualité, c'est personnel. T'sais. C'est comme moi, je fais ça chez nous, toi, tu fais ton affaire chez vous, puis c'est comme on est un peu gêné d'en parler, c'est un peu tabou. Mais si on a pris le temps de bâtir une relation avec la personne, puis d'établir ce lien de confiance, bien, ça supporte après les conversations plus personnelles. Donc, à travers ça, ce que j'ai découvert, c'est que pendant mon voyage, j'ai été capable d'aller au niveau 5 avec des personnes là-bas. Puis j'étais surprise de ça parce que souvent, ici, ce qu'on fait, c'est que on attend que l'occasion se présente. Puis des fois, on peut attendre longtemps. On peut attendre longtemps que ça vienne sur le sujet. Puis ça fait qu'on n'a pas toujours des conversations comme ça, mais j'ai réalisé qu'on pouvait être intentionnel pour aller profond. Puis ça m'a montré que si, dans un contexte de voyage, j'étais capable d'aller là en 5 semaines, bien, imagine ici, quand je n'ai pas besoin de franchir la barrière culturelle ou de langue et tout ça, comment que c'est faisable d'être intentionnel pour amener la relation plus loin, puis poser des bonnes questions. Je pense souvent, c'est ça, c'est premièrement d'oser demander des choses un peu plus profondes, puis même nous aussi, d'être prêts à nous ouvrir en premier. Souvent, quand on s'ouvre, l'autre personne, elle va s'ouvrir aussi. Donc, c'est vraiment des moyens de pouvoir comme apporter Jésus et faire, tu sais, si je reviens au chemin là, de Paul et Barnabas, mais pour nous, c'est de faire le chemin jusqu'au cœur de la personne. C'est que on veut que la personne ne soit plus un étranger. Tu sais, oui, c'est dur de parler de sa foi, de parler de Dieu à un étranger, mais si on est intentionnel pour que cette personne-là ne soit plus un étranger puis qu'elle devienne un ami, bien ensuite, c'est un petit peu plus naturel de le faire. En fin de semaine, j'étais à la conférence à Cajafar à Toronto, puis il y avait une des invitées qui s'appelle Jessica Tate qui était là, puis c'est une fille de mon âge. Elle a fait des voyages missionnaires un peu partout dans le monde. Elle est allée dans des zones de guerre. Elle a vécu des choses assez intenses. Puis, elle a dit une chose qui m'a vraiment frappée. Elle a dit, Jésus t'a envoyé le consolateur ou le comforter parce qu'il avait l'intention que tu sois inconfortable.
Oui, ouch. Parce que tu n'as pas besoin du consolateur, tu n'as pas besoin du comforter si tu restes dans ta zone de confort. Fait que oui, ça demande de sortir de notre confort, ça demande de faire un effort vers l'autre personne. Mais c'est dans ces situations-là qu'on peut expérimenter le Saint-Esprit en tant que consolateur. Puis je crois qu'on peut expérimenter des choses avec le Saint-Esprit qu'on ne vivrait pas si on restait dans notre zone de confort. OK, donc je continue avec l'histoire de Paul et Barnabas. Une fois qu'ils ont fait tout leur chemin, ils sont rendus à Antioche. Et selon l'approche qu'ils prennent souvent, c'est qu'ils vont aller dans la synagogue de la ville pour pouvoir s'adresser premièrement aux Juifs. Mais là, Paul reconnaît que dans l'audience, oui, il y a des Juifs, mais il y a aussi des convertis au judaïsme, donc des gens qui sont nés non-juifs, mais qui ont eu un intérêt pour la religion juive. Et il y a aussi des non-juifs qui sont parmi eux, mais qui sont intéressés et curieux et tout ça. Puis, ils lisent le passage là, de l'Ancien Testament, puis là, ils leur demandent à Paul et Barnabas, « Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? » Fait que là, ils ont l'occasion rêvée, là. Ils ont l'occasion sur un plateau d'argent, ils se font donner la parole, et bien sûr, Paul saisit l'occasion, et là, il va faire un long sermon, et l'approche de Paul, je trouve que c'est une approche qu'on voit souvent. Par exemple, on l'a vu avec Pierre, on l'a vu avec Étienne. Quand les apôtres s'adressent à des Juifs, on dirait qu'ils refont toujours un résumé de l'histoire d'Israël. Ils vont parler d'Abraham, de Moïse, de David. Ils vont commencer avec la base commune, avec les choses qu'ils ont en commun. Puis, tranquillement, les amener à comprendre que Jésus, c'est le Messie, que c'est lui le libérateur envoyé. Donc, c'est ça qu'il fait dans son discours. Et je pense qu'on peut retirer une clé de ça aussi pour nous quand on témoigne. On va voir ça dans les prochaines semaines, mais Paul, quand il est allé à Athènes avec les Grecs, il n'a pas pris la même approche. Il ne s'est pas mis à parler d'Abraham et de Moïse parce que pour eux, ça ne leur disait rien, ce n'était pas des choses auxquelles ils étaient attachés. Mais il a pris le temps d'observer la ville, de remarquer c'était qui leurs idoles, c'était qui leurs dieux. Et il a même cité des poètes de leur culture. Puis pour nous, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut commencer avec des choses qu'on a en commun avec la personne. Si, par exemple, je témoigne à un musulman, bien, on a une base commune qu'on croit à un Dieu créateur. T'sais. Fait que ça peut être de commencer avec ça. On commence sur notre base commune, puis ensuite, on les amène tranquillement à Jésus. Pour les personnes qui sont, par exemple, plus ésotériques ou dans le New Age, peut-être qu'ils ne croient pas au Dieu créateur, mais ils croient à la spiritualité, puis à des expériences spirituelles et tout ça. Fait qu'on peut commencer avec ça, puis tranquillement les amener à Jésus. Fait que c'est toujours l'idée de commencer avec qu'est-ce qu'on a en commun pour tranquillement les amener vers Jésus. Je fais ici une parenthèse par rapport à quelque chose que Paul a dit dans son long sermon. Il a parlé de David, puis c'est des versets vraiment spéciaux que je veux lire avec vous. Donc, c'est le verset 22, puis ensuite le verset 36. Paul dit, « C'est à lui qu'il, donc Dieu, a rendu ce témoignage. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. Il accomplira toute ma volonté. » Puis plus loin, il dit, « David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort. » C'est tout un témoignage que Dieu donne de David. Il dit, cet homme-là, c'est un homme selon mon cœur, qui accomplit toute ma volonté. Il a accompli tout mon plan pour sa vie, dans sa génération. Et je te demande ce matin, veux-tu que toute la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Est-ce que tu veux que le plan de Dieu pour ta génération soit accompli? Veux-tu participer à ce plan pour ta génération? Et Dieu il veut ton oui, il ne veut pas ton oui mais ou peut-être à condition que. Il veut vraiment ton oui, que tu sois prêt à dire « Seigneur, je veux vivre pour quelque chose qui dépasse ma petite vie. Je pourrais vivre juste pour moi-même, puis c'est très limité.
Mais si je décide de vivre pour Dieu, c'est comme s'il prend ma vie puis il l'imbrique dans un plan qui est intergénérationnel. C'est un plan pour l'humanité. Et là, ma vie, elle a un rôle qui a un impact sur toute l'histoire et tout le monde à cause que Dieu a cette vue d'ensemble. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prier aussi. Tu sais, Père, je prie que ta volonté pour moi s'accomplisse, que tous tes plans, sans exception, se réalisent dans ma vie. Et je veux que ma vie serve pour ton royaume. Donc, une fois que Paul a terminé son long discours, on lit au verset 42 qui ont dit « On veut vous entendre davantage sur ces sujets la semaine prochaine. » Fait qu'on voit qu'ils ont soif. Leur curiosité elle a été piquée. Ils veulent en savoir plus. Ils veulent continuer d'apprendre. Et on voit que plusieurs Juifs et convertis ont suivi Paul et Barnabas chez eux, à leur logis. Et Paul et Barnabas les ont exhortés à continuer dans la grâce de Dieu. Ils ont continué à discuter avec eux. Puis, c'est intéressant aussi de juste mentionner que les convertis au judaïsme, avant ça, il y avait des religions païennes, probablement avec plusieurs idoles. Il y avait des traditions qui leur venaient de leurs ancêtres, de leurs parents, puis ils ont quand même rejeté tout ça là, pour suivre le Dieu des Juifs. Puis là, même s'ils ont fait ce gros changement-là dans leur vie, ce gros changement d'orientation, ils continuent encore d'être ouverts à Jésus et ils ont soif d'avancer avec lui. Donc, là, pendant toute la semaine, il y a eu des enseignements. Et là, la nouvelle se répand dans la ville avec le bouche à oreille. Tout le monde parle d'un message apporté par des messagers, des voyageurs qui semblaient garantir la vie éternelle. Donc, le samedi suivant, ils sont prêts. Là, il y a une foule immense qui se ramasse devant la synagogue. Et ça ne fait pas plaisir aux chefs religieux. En voyant le succès puis l'influence du message apporté par nos missionnaires, ils sont enflammés de jalousie. Et ça nous rappelle aussi quand que, Jésus a été condamné, Pilate savait que les Juifs le livraient parce qu'ils étaient jaloux. Même Pilate l'avait vu. Fait que c'est flagrant que c'est vraiment l'envie qui animait les chefs religieux. Je crois que l'esprit de jalousie est souvent lié à l'esprit de religiosité, parce que la religiosité, c'est la performance religieuse. Puis la jalousie, mais dans le fond, tu es jaloux quand quelqu'un performe mieux que toi. Donc, ils cherchent à éliminer la compétition, puis ils vont contredire Paul. Ils vont l'insulter. Et qu'est-ce que Paul fait à ce moment-là? Il aurait pu faire comme avec Élymas la semaine passée, puis qui deviennent aveugles. Mais non, il fait juste leur dire, vous vous jugez indignes de la vie éternelle. C'est comme vous vous jugez vous-même, là, vous vous privez vous-même. Et là ensuite, il dit, on va se tourner vers les non-juifs. Et bien sûr, les non-juifs se réjouissaient de ça, ils étaient vraiment contents et ils louaient Dieu pour sa parole. Donc, ce que ça nous dit pour nous, c'est que des fois, il faut juste laisser les gens qui ne veulent pas entendre. Tu sais, des fois, il y a des gens là, qu'on essaye pendant des années de leur parler de Jésus, puis à chaque fois, ils s'obstinent, puis ça vire en débat, puis ils sont vraiment fermés. Bien, des fois, il faut juste les laisser. Tu sais, puis oui, on continue de les aimer, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit plus, mais on peut se concentrer sur d'autres personnes qui ont le cœur ouvert. On décide d'investir notre temps et notre énergie dans une autre personne. Un autre petit point qui est intéressant, c'est qu'à Antioche de Syrie, ça c'est l'autre Antioche qu'on a vu il y a quelques semaines, et à Antioche de Pisidie, il n'y a aucune mention de miracle ou de guérison. Tu sais, à travers les actes, on en a vu plein, des miracles, des guérisons, mais là, dans ces deux villes-là, il semble que le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur la puissance du message. Donc, il y a tellement une puissance dans l'Évangile qu'il y a un effet juste de raconter ce message-là. Il y a une puissance sur ces paroles-là qui amène les gens au salut. Et ça nous rappelle ce que Paul dit dans Romains 1,
car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, la parole de Dieu se répandait dans tout le pays. Pendant probablement quelques mois, Paul et Barnabas qui ont enseigné. Et l'évangélisation se faisait même par les nouveaux convertis. Il y a vraiment un bouche à oreille, là, les gens s'en parlent, puis ça grossit. Et finalement, Paul et Barnabas sont chassés du territoire, probablement à la suite d'un procès avec châtiment, parce qu'Antioche était soumise aux lois civiles là, de l'Empire romain. Et là, Paul et Barnabas, ils secouent la poussière de leurs pieds, puis ils partent. Mais même s'ils partent, le royaume s'est installé dans le cœur des nouveaux disciples. Et ça dit qu'ils sont remplis de joie et qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Si vous avez lu votre bulletin hebdomadaire cette semaine, vous savez que le titre du message, c'est « La seule chose qui te disqualifie pour le ciel ». Puis je veux qu'on relise ensemble le verset 46. C'est quand Paul parle justement aux chefs juifs qui rejettent Dieu. Il dit « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. » Des fois, il y a des choses qui nous donnent le sentiment d'être indignes de la grâce de Dieu. Peut-être que tu as vécu des choses dans ton passé, peut-être que tu te rappelles des mauvaises décisions que tu as prises, de l'égoïsme, des choses qui ont mené à des mauvaises actions, puis à des conséquences graves, puis que des fois, il y a des gens qui pensent que ces choses-là les empêchent de venir à Dieu. Des fois, j'ai entendu des gens dire « Ah, je ne pense pas que Dieu peut pardonner ça, c'est trop gros. » Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de trop grave que Dieu ne peut pas pardonner. Et il n'y a rien de tout ce que tu as fait qui peut te fermer la porte du ciel. Il y a juste une chose qui te disqualifie pour la vie éternelle, c'est de refuser de croire. Donc, Paul explique aux leaders juifs que la condamnation, là, c'est eux-mêmes qui se l'imposent. Ils se jugent eux-mêmes. Et ça nous montre que ça prend juste de l'humilité pour recevoir le cadeau de Dieu. Ça prend de l'humilité pour accepter sa grâce. Donc, aujourd'hui, refuse pas le don que Jésus veut te faire parce que tu te sens indigne. Résiste pas au Saint-Esprit. Parce que si Jésus veut te pardonner, tu es qui, toi, pour dire que c'est impardonnable? Le pardon et la vie éternelle dans la présence de Dieu te sont offerts. Et tu as juste à dire oui, à donner ta vie à Jésus, à décider de le suivre. Donc, en terminant, j'ai deux choses pour vous, deux choses qu'on peut appliquer puis qu'on peut retirer de ce message-là. On lit que les nouveaux croyants étaient remplis de la joie et du Saint-Esprit et qu'ils ont persévéré en Dieu. Puis, je t'invite des fois à demander à Dieu de renouveler la joie de ton salut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, des fois, il y en a que ça fait longtemps, là, le moment où on a donné notre vie à Jésus, ça fait longtemps de ça, puis avec les années, c'est comme si l'émotion qu'on a vécue ce jour-là s'est estompée. Mais il ne faut jamais devenir indifférent au salut ou à l'Évangile. Il faut continuer de le méditer puis demander au Saint-Esprit comme « Révèle-moi encore la beauté de ton salut. Renouvelle en moi la joie d'être sauvé. » C'est une joie qu'on va garder toute notre vie, de juste prendre le temps de juste penser à qu'est-ce que ça serait ta vie sans Jésus. Des fois, quand je m'arrête pour imaginer ça, je suis comme « Ouf! » Grosse différence. Ça a complètement changé ma vie de connaître Jésus, puis je ne veux pas le prendre pour acquis. Je veux me rappeler que c'est une grâce qui m'a été faite. Donc, surtout, bien sûr, on parlait de l'action de grâce, mais sois reconnaissant que Dieu t'a sauvé, qu'il t'a donné un salut qui est si merveilleux, qui est si complet. On a nommé tantôt juste quelques éléments qu'on a reçus à travers le salut de Dieu, puis il y en a plein d'autres qu'on n'a pas nommés, mais c'est un salut qui est tellement complet et c'est gratuit. Puis ensuite, mais une fois que tu as cette joie de ton salut,
que tu es tellement content que Jésus est venu te chercher, puis qu'il t'a trouvé, qu'il t'a pris avec lui. Bien, il faut partager ce salut-là aux autres. On ne peut pas le garder pour nous. Et il y a une autre chose que Jessica Tate elle a dit à Toronto qui m'a vraiment marquée. Elle racontait une expérience vraiment difficile qu'elle avait vécue à travers la mission et tout ça. Puis c'est comme si elle demandait pourquoi tu as permis que ça arrive et tout. Puis Jésus lui a dit, faire du ministère, donc aimer les autres, c'est ma chose préférée. Puis je voulais le faire avec toi. Fait que Jésus, ce n'est pas un employeur qui te demande de faire des choses pour lui. Il ne te délègue pas les tâches poches qu'il n'a pas envie de faire. C'est ton ami qui t'invite à faire ce qui le passionne le plus avec lui. Lui, là, c'est sa joie. Il déborde d'amour, puis c'est ça qu'il aime faire, c'est aimer les gens, prendre le temps avec eux, les écouter. Puis, il t'invite là-dedans parce qu'il t'aime, puis il veut que tu connaisses cette joie d'annoncer aussi son amour. Fait que je t'invite juste à prendre un temps, ferme les yeux, puis demande au Saint-Esprit de te montrer une personne dans ton entourage que Jésus veut atteindre. Il y a quelqu'un qui poursuit, c'est sûr et certain. Et il t'invite à y aller avec lui. Puis ensuite, je t'invite à lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour entreprendre de traverser la distance jusqu'à cette personne. Demande au Saint-Esprit, c'est quoi le besoin de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle a besoin en ce moment? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Puis je t'invite à être intentionnel. Attends pas qu'il y ait une occasion qui se présente avec un collègue ou un voisin. Il y a tellement de fois, même dans ma vie, où j'ai vu des voisins qui ont déménagé plus vite que je pensais. Puis je me suis dit, j'ai pas le temps d'y parler de Jésus, il est trop tard maintenant. Ou un collègue qui est parti vite. Reporte pas à plus tard parce que tu sais jamais quand est-ce que ça va être trop tard. Saint-Esprit, je te demande de venir nous remplir de ton amour qui brûle pour les perdus. Je prie que ça soit notre joie de partager ce que tu as fait pour nous. Je prie qu'on devienne meilleur dans nos relations interpersonnelles. Meilleur pour être vulnérable, meilleur pour s'ouvrir, meilleur pour avoir des conversations profondes, puis adresser les choses du cœur. Je prie que tu nous donnes d'être intentionnels, puis donne-nous des idées. Aide-nous à prendre les devants.
puis à aller vers eux, à aller vers les gens, à vraiment s'intéresser à eux sincèrement. Inspire-nous des bonnes questions. Puis montre-nous le chemin jusqu'à leur cœur. Merci que c'est différent pour chaque personne, mais que tu es avec nous pour nous guider. Puis je veux te prier pour chaque personne que tu as mis à notre esprit ce matin. Je prie que tu prépares leur cœur d'avance. Que tu viennes mettre dans leur cœur une soif puis un intérêt pour toi. Je prie qu'ils soient comme les Juifs d'Antioche et les nouveaux convertis et les non-Juifs qui disaient « Ah, on veut vous entendre encore sur ce sujet. On veut en savoir plus. » Je prie que nos paroles soient assaisonnées de sel qui donne soif. Puis je prie pour de la persévérance, que malgré les obstacles, que malgré les difficultés, que ça ne va pas nous arrêter, qu'on ne va pas reculer, on ne va pas rebrousser chemin, mais qu'on va persévérer jusqu'au bout à cause de ton amour, Jésus. Je prie aussi que ton esprit soit sur nous, puis que les gens le ressentent, qu'ils se sentent en confiance quand ils sont avec nous, qu'ils se sentent en paix, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent safe pour partager leur cœur puis s'ouvrir. Puis donne-nous d'avoir une écoute active aussi, de prendre le temps de vraiment écouter. Jésus, je prie qu'il ressemble ton amour à travers nous. Amen. Donc, je vous encourage dans vos relations cette semaine à être intentionnels. Puis on va avoir des belles histoires qui vont découler de ça, j'en suis sûre. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste rester en présence de Dieu. Si vous voulez aller au Café 47 ou juste saluer les gens autour de vous. Puis passez une belle semaine.